L'Olympique de Marseille se déplace pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 au stade Raymond Kopa à Angers ce 9 février. Je suis accompagné de Samy et Ta pour vous concocter cet avant-match. Vous êtes sur Massilia Zone, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille. C'est un plaisir en tout cas les gars de vous avoir ensemble pour parler du match contre Angers. Un match qui mine de rien va amorcer une série plutôt importante dans la saison. Le mercato est fini. 4 matchs qui semblent abordables. On va d'abord à Angers. Ensuite, on reçoit Saint-Etienne. On va à Auxerre. Et on reçoit Nantes. C'est 12 sur 12, les gars, c'est ça? Ouais, comme tu l'as bien dit, on a une série d'adversaires abordables qui se présentent à nous. Et surtout, mine de rien, je trouve qu'on sort d'une mini zone de turbulence. Voilà, un peu de nuages sous le ciel marseillais parce que tu as eu un mercato où tu as eu pas mal de départs qui étaient à remplacer. Et on avait un peu de doute sur la capacité, en tout cas le temps qu'avaient les dirigeants à trouver les bons remplaçants. Finalement, ça a été fait en fin de mercato et ça a été plutôt très bien fait. Et également, cette période de mercato, elle intervient pendant que tu as eu trois contre-performances, une élimination contre Lille, un nul à domicile contre Strasbourg et derrière une défaite contre Nice. Donc pour moi, on a vraiment traversé une zone de turbulence et je trouve qu'on l'a quand même très bien géré. Euh, voilà, dans le management, j'ai pas vu la panique qu'il y a d'habitude quand il y a des zones de turbulence à l'OM. J'ai pas senti ça. Je trouve on l'a abordé avec beaucoup de sérénité. Et ce qui nous a permis de gagner aussi face à Lyon et donc maintenant de rentrer dans cette période abordable, comme tu le disais, qui devrait normalement te permettre de faire 12 sur 12 parce que t'as le nuage est passé et que tu as des recrues qui maintenant sont opérationnelles. Donc normalement, ça devrait le faire. T'as du même avis? Oui, je suis du même avis. On a bien réussi à surmonter cette petite période où on a perdu quelques points. Il y a eu aussi quelques blessés, des cadres quand même, Kondogbia, beaucoup d'autres joueurs. Du coup, ouais, j'espère qu'on va continuer sur la lancée du match contre Lyon avec ces matchs abordables sur le papier. Ouais, c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé avec ce mercato, c'est qu'on sentait dans le contenu que cet OM progressait, mais il y avait quand même certaines limites et certaines faiblesses. Et une des réponses qu'ont apporté les dirigeants, en tout cas, le coach et les dirigeants nous ont apporté des réponses immédiates avec ce mercato, où on a des besoins qui ont été comblés de manière très précise. On avait besoin d'un milieu de terrain avec une patte technique. On a eu Benasser. On avait besoin de renforts couloir gauche parce que Merlin faillissait quelque part à remplir son rôle à 100%. On a eu Dedic et on a eu un numéro 9 en la personne de Amin Gouiri. Et donc c'est un peu avec arrogance que je dis ça, mais donc c'est Angers qui devrait en faire les frais. Parce qu'on voit il y a eu des renforts de qualité quasiment à chaque ligne. Et ajouter à cela le fait que les absents reviennent fort, ou en tout cas reviennent en forme. Vous avez sûrement vu les vidéos ou les informations, mais Amin Harit, Kondogbia sont à nouveau dans l'entraînement collectif. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un Olympique de Marseille qui va aller au stade Raymond Kopa en pleine possession de ses moyens. Et c'est peut-être. Ouais, C'est une question que je vous pose, les gars. Est-ce que c'est normalement le meilleur Olympique de Marseille que tu dois voir cette. En tout cas, le, l'Olympique de Marseille le plus fort qu'on ait vu cette saison qui va se déplacer à Angers. oui, surtout si tu compares au match aller. Mais pour rester sur le mercato, comme tu le disais, là par exemple sur la dernière période, tu as beaucoup bricolé, notamment en défense avec l'absence de Kondogbia. Tu as même vu Rongier qui a dépanné un moment à ce poste-là, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Là, tu as quand même Luis Felipe qui est là depuis un mois et on nous avait expliqué que il sera opérationnel à partir du mois de février, donc on y est pleinement. Tu as Kondogbia, même si je pense qu'il ne va pas et qu'il ne doit pas être titulaire dès dimanche, parce que je pense qu'il est encore un petit peu court, mais en tout cas, il est dans le groupe, donc déjà, tu retrouves quelques forces qui te permettent de moins bricoler sur les matchs à venir. Bon, bien sûr, hors suspension, mais même, tu vois, même s'il y a des suspensions, je pense que tu pourras plutôt bien les gérer. Alors que là, quand tu as eu quelques pépins physiques ou quelques suspensions, c'était un peu compliqué, notamment en défense. Et si on veut aussi faire un parallèle avec le match aller, ce que je trouve intéressant, c'est le cas aussi pour Angers, mais c'est surtout le cas pour l'OM. Le match aller, il intervient dans une période où l'OM se cherche encore énormément. Et là, on est sur un OM où, en fait, depuis plusieurs semaines, on sait ce que l'OM va nous servir au menu le week-end. On sait ce qu'on va voir, on sait comment l'OM va aborder ce match.
qui n'était pas du tout le cas au match aller. Donc ça aussi, c'est différent. Ouais, ouais, a priori, il y a eu beaucoup de changements opérés entre le match aller et ce match retour. Il y a un changement tactique, on est passé à 5. Il y a un énorme fossé entre l'OM avant ce passage et après. Il y a eu aussi des joueurs qui ont donné un peu de... On a vu le coup de boost, Guiri contre Lyon. Et on a eu aussi des retours des blessés récemment avec Kondogbia, Harit qui vont faire beaucoup de bien. Donc, Hein, on a aussi Robinho Vaz qui sera normalement dans le groupe, Jonathan Rowe qui est toujours là et qui doit gratter des minutes. Et on sort surtout d'une victoire très importante et peut-être fondatrice pour la saison et qui sera en tout cas je pense l'un des gros souvenirs de la saison, le match contre Lyon. Donc voilà, ces raisons bout à bout me laissent penser que l'Olympique de Marseille que rencontrera Angers dimanche, c'est peut-être la quintessence de ce qu'a fait De Zerbi pour l'instant. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce qu'on a un système de jeu qui se peaufine et qui s'affine semaine après semaine, parce qu'on a des joueurs qui montent en puissance, on a aussi des joueurs de niveau international qui montrent, ce serait un petit peu mauvaise langue de dire enfin, mais je veux dire, le Rabiot qu'on a vu contre Lyon, c'est le meilleur Rabiot qu'on a vu à l'OM cette saison pour l'instant. Donc avec des joueurs qui sont au niveau, une concurrence saine et des blessés qui reviennent fort, vraiment je vois un Olympique de Marseille vraiment, le terme c'est vraiment puissant. Ou en tout cas c'est l'image que m'inspire cet Olympique de Marseille qui ira à Angers dimanche. On va jeter un œil les gars à la composition probable concoctée par la fine équipe de Massilia Zone. Donc voilà, le système de Zerbi en 3-4-2-1 qu'on connaît. J'ai quand même mis Kondogbia sur la pelouse, les gars. Kondogbia, Balerdi, Murillo, parce que je pense que si Kondogbia est dans le groupe et qu'il s'entraîne collectivement, il est à même de commencer. Et Cornelius, malgré qu'il rend des loyaux services, n'est pas le plus impérial dans cette zone, sans lui manquer de respect aucun. Et je pense que Kondogbia, avant sa blessure, à contrario, lui, était très fort. Donc voilà, j'aimerais voir Kondogbia contre Angers. Ce serait pas trop demandé pour moi parce que justement, tu as l'occasion en fait d'affronter un adversaire qui est dans la deuxième partie de tableau. Et si tu peux pas te permettre de changer un joueur ou deux de ton 11 contre Angers, je me demande contre qui tu peux te le permettre. Donc voilà, moi je mets Kondogbia dans la défense à 3, axe gauche, Balerdi central, Murillo. À part ça, aucun changement, si ce n'est au poste de 9 où j'ai reconduit et je pense qu'Amine Gouiri commencera. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Sur le banc, je mets Harit, Luis Felipe Ramos et Benasser qui sont susceptibles de faire leur première minute à l'OM et Harit son retour. C'est pertinent. Après, effectivement, Kondogbia, ça reste un point d'interrogation, mais il a repris le groupe, comme tu l'as dit. Enfin, il a repris l'entraînement avec le groupe. Après, il a qu'un entraînement dans les jambes, c'est peut-être un peu juste. Mais en tout cas, s'il est dans le groupe, tu as raison, il est opérationnel, en tout cas au moins pour jouer quelques minutes. Et pareil pour Gouiri, je pense que son entrée en jeu contre Lyon légitime sa présence au match suivant. Mais comme c'est une entrée en jeu qui est bonne en plus, elle légitime aussi une titularisation comme t'as pu le mettre. Après, pour Dedic et Benasser, de Zerbi, on a un peu parlé en conférence de presse, ils viennent d'arriver, donc c'est peut-être un peu délicat de les faire jouer d'entrée de jeu comme ça, surtout pour Benasser qui n'est pas encore opérationnel à 100% physiquement. Est-ce qu'on pourrait peut-être les voir faire leur première minute, une entrée de jeu, Oui, en fin de match? Il me semble absolument, ouais. que Benasser a joué en Ligue des Champions récemment, il a aussi joué en championnat, donc c'est un joueur qui a des minutes dans les jambes, en tout cas depuis son retour de blessure. Pour moi, ce serait pas déconnant de les voir peut-être faire une entrée en jeu. Contre Angers, en tout cas, moi, je pense que c'est une bonne occasion si tu abordes bien ce match. T'en Il penses prend quoi, le match t'as? facile, ouais. ouais, je suis d'accord, la compo en face de nous est la plus juste. Je mettrai aussi Guiri dans la continuité de ce qu'il a montré contre Lyon. Kondogbia, bien sûr, c'est le patron. Avant la blessure, c'était l'un des meilleurs sur la pelouse, si ce n'est le meilleur. Et le reste, c'est du classique. Ok, bah écoutez les gars, on a parlé du contexte du match, de la probable composition de l'Olympique de Marseille, de l'impression en tout cas de puissance et de pic atteint par cet OM jusqu'ici. On va toucher deux mots sur nos adversaires du week-end. Les gars, on affronte Angers.
Une équipe qui est 12e de Ligue 1. Il reste sur une victoire en Coupe de France contre Strasbourg 3-1. Mais en championnat, ils sont sur deux résultats négatifs consécutifs. On a d'abord un nul contre Le Havre, où il y a un match un peu haché, où il y a des cartons rouges des deux côtés. Et ensuite, on a une défaite seulement 1-0 contre Lens à Bollaert. Angers, c'est pas une mauvaise équipe, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois des joueurs de ballon et je vois surtout une bonne attaque. On voit des Imad Abdelli, ça en parlait d'ailleurs du côté de l'Olympique de Marseille. On va afficher à l'écran tout de suite la composition affichée contre Lens. Donc, a priori, c'est le 11 titulaire du SCO d'Angers, avec El Melali à gauche, Abdelli capitaine, meneur de jeu, et Alevina qui est un joueur qui est connu des terrains en Ligue 1. On a aussi un buteur qui est en forme et qui marque souvent récemment, le Paul. On peut aussi parler de Belkebla, le fort en défense centrale. Vous en pensez quoi, les gars, de cette équipe? Est-ce que c'est une équipe qu'il faut, je dirais pas craindre, parce que moi-même dans mes analyses, j'aime répéter on ne doit craindre personne quand on est l'Olympique de Marseille. C'est pas un poncif ou une allusion à une expression bien marseillaise. Mais quand t'es une équipe pour moi qui est protagoniste, tu ne dois pas craindre les adversaires. Mais est-ce que c'est une équipe qu'il faut à minima redouter? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Redouter, non, mais respecter. Il faut respecter cette équipe d'Angers parce que, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au match aller, ils sont en progression. Il faut se rappeler qu'au match aller, c'est la lanterne rouge de Ligue 1. Ils n'ont pas gagné un seul match. Aujourd'hui, ils sont 12e avec, je crois, un matelas de 6 points sur le premier relégable. C'est pas négligeable. C'est une équipe qui a fait des progrès depuis le match aller, donc il faut les respecter. C'est une équipe qui est encore en course en Coupe de France, mine de rien. On sait que dernièrement, il y a énormément d'équipes de Ligue 1 qui se sont crachées en Coupe de France. C'est pas leur cas. Ils ont éliminé par exemple une belle équipe de Strasbourg qui nous a posé des problèmes. Et comme tu l'as bien présenté sur la compo, tu as quand même pas mal de joueurs de Ligue 1 avec pas mal de certitudes en fait. Des joueurs comme Belkebla, des joueurs comme Aoulou au milieu, c'est très solide. Ça joue dans normalement des clubs au-dessus d'Angers. Ils ont aussi une belle attaque avec des joueurs techniques, des joueurs capables de marquer des buts. Il y a un peu cette sensation Le Paul qui est un peu en ce moment un peu hype. C'est peut-être derrière que c'est un peu plus déséquilibré, Mhm. mais moi par exemple l'OM est une équipe qui fait très peu de clean sheet. Je pense que par exemple Angers est capable de marquer un but ou deux contre l'OM. Ok, un but ou deux, donc c'est à noter que Non, mais je veux pas dire qu'on perd, Non, non, mais mais non, non, par exemple sur ils une en ont les victoire tu peux capacités. gagner 3-1 et pas 3-0 quoi. Ok, ouais, c'est pour ça que les retours de Kondogbia et peut-être l'intégration de Luis Felipe Ramos, ce ne serait que de bon augure. L'équipe d'Angers, c'est sans mauvais jeu de mots, c'est sans danger ou. Non, danger, je m'attends à un match très difficile. C'est une équipe très très en forme en ce début de 2025 quand même. 5 victoires, un nul et une défaite, c'est pas rien. Ils sont toujours en lice en Coupe de France. Tous les, tous les experts ont prédit Angers va descendre, Ils sont quand même 12e comme tu as dit. C'est une équipe très forte avec des joueurs expérience. Les Capel, les Huntouji, les Belkebla, un mix de technique aussi avec Abdelli, rapidité sur les côtés, Alevina et Farid El Melali, surtout un neuf qui est en plein bourg. Je sais pas si vous avez vu la stat, c'est le neuf qui marque le plus dans les 5 grands championnats derrière Dembélé et Kylian Mbappé, Lautaro Martinez. Donc c'est pas rien. Il me semble que C'est un c'est joueur 4 buts sur les 5 derniers matchs, ouais, Énorme. exactement. toutes compétitions confondues. Mm. C'est un joueur à surveiller de près. Donc ouais, je m'attends à un match très difficile. Ok, écoutez les gars, on a fait le tour. Je vais vous demander pour conclure les gars un prono. Voilà, c'est l'heure de se mouiller un petit peu. On commence par toi. Alors moi je dirais un 3-1 Ok. de l'OM. Des Je dis un buteurs, des faits de buteur. match. Des buteurs, des faits de match, peut-être, je sais Ah, pas. le premier but d'Amin Gouiri. En plus, il y aura beaucoup d'Algériens sur le terrain, donc ça sera plus facile pour lui. Ok. Face à Yahya Fofana, ça sera peut-être difficile. On rappelle qu'en Angers, on l'a oublié de le dire, mais ils ont un gardien qui est en forme cette saison. C'était sorti de ma tête. Mais pardon, vas-y Samy, dis-moi. Pareil, moi je vois une victoire 3-1 Ok. avec des buts de Rabiot, Gouiri et Luis Enrique.
Ok, Rabiot, Gouiri, Luis Enrique, des faits de jeu, Kondogbia sur la pelouse, non? Hmm. Oui, je pense que tous les ceux qui reviennent de blessure, Kondogbia et Felipe, Benacer et Dedic, les quatre auront du temps de jeu. Peut-être aussi, j'aimerais bien revoir un Minarit. On a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Vous pouvez aller la regarder. Mhm. Mais je pense qu'il y aura pas mal de temps de jeu, surtout si tu rends le match facile. Ok, bah écoutez les gars, mais personne me demande, moi c'est sympa. Euh, T'es neutre, t'es là, neutre. là, mon prono les gars, ça sera un 3-0. Je pense on va Clean sheet avoir alors. clean sheet, un des rares clean sheets de la saison, le cinquième, ouais, le cinquième c'est si on fait clean sheet. Je pense un but de Robinho Vaz et un but de Gouiri. Et une très bonne entrée d'Amin Harit et de Robinho Vaz qui vont rentrer en même temps à la 64e. Donc voilà. Voilà pour C'est mon vrai prono. que je m'étais pas rendu compte, mais quand je t'entends parler, comme ça, je regarde, tu peux faire rentrer Vaz, tu peux faire rentrer Harit, Mopé, Rowe, Hmm, Benacer, Dedic. Je trouve que le banc là, en hmm. quelques semaines, Il s'est il a pris une étoffé. toute autre envergure, ouais, parce que je me rappelle du match contre Lille en Coupe de France. Le seul mec que tu peux faire rentrer sur le banc, c'est Rowe et Vaz, qui à l'époque n'était pas encore, Hmm. n'avait pas encore fait son façon. Donc je trouve qu'en quelques semaines, avec les revenants de blessures et avec les recrues, on a fait un joli step-up. Ok, bah, écoute, merci de cette fine analyse, comme à l'accoutumée. Les gars, c'est l'heure de conclure. Massilia Zone, toujours les premiers sur l'Olympique de Marseille, le média le plus complet en ce qui concerne l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et ça aide pour le référencement. Donc Twitter, Instagram, TikTok, les gars, on a besoin de cette fumée. Donc merci à vous les gars et allez l'OM.